Je sors d'une boutique de CBD comme on en trouve partout en France et je viens d'acheter de la weed de manière complètement légale. Et non, c'est pas du CBD du coup. Ce que j'ai dans les mains, c'est un produit qui provoque quasiment les mêmes effets qu'un joint de weed classique. Donc je vais vous expliquer pourquoi en France, en 2023, on peut acheter de la beuh de manière complètement légale, ou presque. On va casser le mythe tout de suite malheureusement, mais ce que j'ai dans les mains, c'est pas exactement de la beuh, mais ce qu'on appelle de l'hexahydrocannabinol, ou plus communément appelé HHC. Ça a la même tête que du cannabis classique, la même odeur et à peu près les mêmes effets. Mais pourquoi l'un est interdit alors qu'il suffit d'aller dans n'importe quel centre-ville de France pour trouver une boutique qui vend l'autre? Bah vous allez voir, la différence tient vraiment à pas grand chose, et pour bien le comprendre, on doit faire un rapide détour sur ce que c'est le cannabis au niveau moléculaire. La plante de cannabis, on appelle ça aussi du chanvre, et si on l'associe majoritairement à la drogue, faut savoir qu'elle a beaucoup d'autres utilités. On l'utilise depuis l'Antiquité pour fabriquer des vêtements, et on lui trouve encore aujourd'hui énormément d'applications dans le textile, l'isolation, la construction ou les cosmétiques par exemple. Donc oui, si vous le saviez pas, on fait des fringues avec de la beuh. Enfin, pas exactement. La différence entre un plant de chanvre et un plant de cannabis dit récréatif, c'est en fait la concentration ou non d'une molécule qu'on va appeler le THC, pour tétrahydrocannabinol. C'est cette molécule qui donne ses effets psychotropes au cannabis, et on va chercher, au travers des croisements génétiques, à favoriser cette concentration en THC si on veut en faire de la drogue, ou non, si on veut en faire du chanvre. Et vous allez voir, c'est sur cette concentration ou non que les revendeurs vont jouer pour proposer ce cannabis qui n'en est pas vraiment, le HHC. Si son arrivée sur le marché français est très récente et date d'il y a à peine 6 mois, on connaît son existence depuis très longtemps vu qu'elle a été découverte en 1944. De son nom complet hexahydrocannabinol, c'est en fait un dérivé de notre THC. Il est naturellement présent dans la plante de cannabis, mais en très infime quantité, donc pour en produire, il faut passer par un processus chimique qu'on appelle l'hydrogénation. Mais dans l'ensemble, HHC et THC ont des structures moléculaires très semblables, et du coup des effets très similaires aussi. Même si les effets peuvent grandement varier en fonction des personnes, on note un soulagement de la douleur, une stimulation de l'appétit, une altération de la perception du temps, et une modification de l'humeur. Par contre, je vais pas vous mentir, on a encore très peu d'études à l'heure actuelle sur le HHC, donc ce que je vais vous en dire provient surtout des retours d'expérience que j'en ai, des discussions que j'ai pu avoir avec les vendeurs ou des témoignages que j'ai pu gratter sur internet. Mais dans les faits, le HHC, il agit vraiment comme un cannabis light, c'est-à-dire qu'il procure quasiment les mêmes effets, mais de manière un peu moins prononcée et pendant moins longtemps. Mais il reste quand même des retours que j'en ai, beaucoup plus puissants que le CBD par exemple, qu'on peut pourtant trouver dans les mêmes boutiques. Au risque de me répéter un peu, vu qu'on sait pas grand chose encore sur le HHC, c'est assez difficile pour moi de vous donner une réponse définitive sur sa dangerosité. Néanmoins, on parle quand même d'une molécule créée en laboratoire, donc ça reste un produit de synthèse, à la différence du cannabis classique qui lui, pousse naturellement. Surtout que ce processus d'hydrogénation dont on a parlé plus tôt et qui permet de créer le HHC, il est assez complexe et plutôt dangereux, et surtout il peut être fait de plein de manières différentes. Et ça, c'est quelque chose qui peut influencer sur la qualité du produit à la fin, donc c'est assez difficile de savoir réellement ce qu'on achète dans les magasins. Concernant ce qu'on peut en dire d'à peu près sûr, l'un des seuls médecins français qui en a déjà parlé, c'est le psychiatre Joachim Müller, et au sujet du HHC, il dit ceci. De même que pour tous les psychotropes, cela dépend de la voie d'administration, du mode de consommation, du fait que notre organisme y soit dépendant ou pas. Comme le THC par exemple, l'effet est très différent en fonction du type de produit consommé, de son mode de fabrication, de la personne qui le consomme, et en fonction de l'état dans lequel la personne se trouve au moment de la consommation. Et il ajoute, s'il s'avérait que le HHC comme le THC était un psychodysleptique, c'est-à-dire un perturbateur du traitement des informations par le cerveau, il serait alors clairement considéré comme un produit dangereux pour la santé. La raison pour laquelle on peut trouver ce genre de produit en magasin, c'est parce que la législation sur le HHC à l'heure actuelle, elle est encore très floue. Selon l'article R5132-86 du Code de la santé publique, la consommation des tétrahydrocannabinols naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que sels et sels dérivés, elle est interdite. Mais là où les vendeurs contournent la faille, c'est qu'ils s'appuient sur la différence faite entre chanvre et cannabis récréatif qu'on a vu plus tôt. Pour qu'une plante de cannabis soit considérée comme récréative et donc interdite, il faut qu'elle contienne moins de 0,2% de THC. Et comme c'est le cas de notre nouvelle drogue, vu qu'elle s'appuie sur une autre molécule, le HHC, eh bien elle se retrouve dans une situation où elle est ni interdite, ni autorisée. Mais pour être honnête, et de ce que j'ai pu en discuter avec les vendeurs, au vu du texte de loi sur les cannabinoïdes de synthèse et au vu des effets procurés par le HHC, il est quand même très peu probable que cette molécule reste à la vente indéfiniment. Mais bon, on vit quand même dans une époque où, en France, on peut acheter de la presque vraie weed dans n'importe quel magasin de CBD, sans que quasiment personne soit au courant, et moi j'avoue, je trouve ça complètement zinzin. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce que je viens de vous dire vous donne envie de courir au CBD shop le plus proche pour essayer, du coup c'est dans votre droit, mais perso, je vous recommanderais quand même de pas le faire. Comme on l'a déjà vu, on a encore très peu d'informations sur la dangerosité du HHC et sur ses effets à moyen long terme. Au minima, si vous voulez vraiment franchir le pas, je vous recommande vivement d'en discuter avec les vendeurs pour entendre ce que eux vont vous en dire et surtout savoir comment eux s'approvisionnent. Et en tout cas moi, je vous dis à la prochaine. Salut!